Bonjour à tous. La notion d'aujourd'hui traitera des nuances en musique. Là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça mange en hiver des nuances? Eh bien, les nuances, c'est les indications musicales qui modifient l'intensité sonore de la musique. En d'autres mots, c'est ça qui va permettre de créer de la dynamique ou du mouvement dans une pièce musicale. Vous avez probablement tous déjà entendu un animateur de nouvelles parler toujours sur le même ton monotone. Now, you're watching BBC News. Just bear in mind it is August. This does not look like a walk in the park. Dog owners and their pets in California have hit the waves in the second annual World Dog Surfing Championships. Here are the pictures. Eh bien, les nuances en musique, c'est ce qui permet qu'une pièce n'ait pas le même effet que ce qu'on vient d'entendre là. Les nuances, ça s'écrit en italien parce qu'en musique, c'est la langue universelle pour se comprendre, au même titre que l'anglais en affaires. Ce qu'on doit savoir des nuances, c'est qu'on a deux bases principales, deux pôles principaux. On va avoir la nuance piano, qui veut dire jouer de façon douce. Et la nuance forte, qui veut dire jouer de façon forte. C'est ces deux nuances-là qui sont nos deux bases et toutes les autres nuances sont construites autour de ces deux bases-là. Dans certaines nuances, on va retrouver un mot qui s'appelle un préfixe et qui se nomme mezzo. Mezzo, ça veut dire moyennement. Alors, je le place au début de la nuance et ça va vouloir dire que je joue moyennement cette nuance-ci. Donc, si je joue mezzo piano, je vais jouer moyennement do. Et si je joue mezzo forte, je vais jouer moyennement fort. On a aussi le suffixe issimo, que celui-là, on va placer à la fin de notre nuance et qui va vouloir dire plus que. Alors, je prends ma nuance, je rajoute issimo et ça va vouloir dire, admettons que je joue pianissimo, que je vais jouer plus doux que piano, donc très doux. Et si je joue fortissimo, ça veut dire que je vais jouer plus fort que forte, donc très fort. Il est aussi possible d'aller graduellement d'une nuance à l'autre. C'est ce qu'on va appeler soit un crescendo, qui va être de plus en plus fort en nuance, ou un décrescendo, qui va être de plus en plus doux. Un petit truc pour s'en rappeler, c'est les mêmes signes qu'en mathématiques. Donc, ça va être pour crescendo de plus petit à plus grand et des crescendo de plus grand à plus petit. Par contre, attention, il faut que la nuance de départ soit plus ou moins intense que celle de fin. Ce n'est pas nécessairement deux opposés totalement. Je peux partir pour faire un crescendo de forte à fortissimo et la même chose d'un décrescendo de piano à pianissimo. Ce n'est pas nécessairement les opposés. Il faut simplement que la première nuance soit plus grande ou plus petite, tout dépendant de ce que je veux faire, que celle de la fin, pareil comme en mathématiques. En bref, ce qu'il faut se souvenir, c'est que nos deux pôles, nos deux bases, c'est les nuances piano, donc doux, et la nuance forte, fort. Que mezzo, ça veut dire moyennement et qu'on l'utilise avant la nuance, et que issimo, ça veut dire plus que et qu'on l'utilise à la fin de la nuance. Et que pour aller d'une nuance à l'autre, on va utiliser le crescendo et le décrescendo en partant d'une nuance qui est plus ou moins intense que celle qu'on va avoir à la fin. Bon travail tout le monde!